Hey les amis, c'est Ludo l'Ancien. Aujourd'hui, au temps fort, tuto. Voilà, je voulais faire un petit tuto sur l'électricité, sur les puissances, les éoliennes, les générateurs, les puissances d'entrée, et ensuite vous montrer un pylône. Voilà, parce qu'il existe des pylônes, les poteaux, qu'on appelle les poteaux, hop, qui sont là. Voilà. Mais je vais vous expliquer comment marchent les poteaux, comment les accrocher, tout ça, tout ça. Alors, on va commencer déjà par savoir qu'est-ce qu'il y a comme puissance dans le jeu, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Alors, on peut utiliser d'abord les panneaux solaires. Donc, vous avez des petits panneaux solaires à 300 kWh, 500 kWh et 700 kWh. L'avantage, c'est que vous les posez, vous les branchez, vous les mettez dans votre usine et c'est parti. Bof. L'inconvénient, c'est que c'est un peu petit, ça ne fait pas beaucoup de puissance, 700 kWh, c'est un peu maigre. Ensuite, vous avez les générateurs. Je préfère commencer comme ça. Les générateurs. Vous avez un petit générateur à 1600 kWh, 2200 kWh et 2800 kWh. L'avantage, c'est qu'ils sont vachement puissants. L'avantage, c'est que vous pouvez les poser où vous voulez. L'inconvénient, c'est que il vous faut du carburant. Alors, le carburant, voilà. Ou la carburant, ou vous l'achetez, voilà. Ou vous créez une petite usine une petite raffinerie. Voilà. Je vais vous construire ça dans le coin là-bas. Une petite raffinerie pour vous montrer comment ça marche. Pour ceux qui ne savent pas. Alors, une toute petite. Et ce sera gratuit. Alors, l'avantage, c'est que l'essence, elle est gratuite. Si vous faites la petite raffinerie, l'essence est gratuite. C'est un peu plus long, mais c'est gratuit. Autre possibilité, alors, on va venir là, vous avez les éoliennes. Là, vous avez trois types d'éoliennes. Premier type d'éolienne, ici, 800 kWh. Deuxième type, 1200. Troisième type, 1800. L'avantage, c'est que, hop, vous branchez, ça marche tout seul, il n'y a pas beaucoup. L'inconvénient, il est ici, c'est que, quand vous allez en puissance, l'inconvénient, c'est que ça coûte assez cher. Ça coûte dans les 112 000, la 1800 kWh. La petite, elle est 74 000. Et la toute petite, elle est de 800, elle est 49 000. 49 000. Le solaire, ça va, c'est abordable. 43 000 pour le 700. 500, c'est à 31 000. 300, c'est à 18 000. Bon, quand on commence, c'est pratique. Les générateurs, 1600, 14 800. 2200, 21 000. 2800, c'est 31 000, pour 31 680. Donc, c'est rentable. Et l'essence, ça coûte, vous pouvez l'acheter ici directement, 88 000. Il y a aussi autre chose. Et ensuite, bon, bref. Et il va y avoir autre chose. Il y a les usines à charbon. Voilà. Vous avez une usine à charbon à 3200 kWh et la maximum, c'est à 4200 kWh. Là, je vous ai fait une petite installation facile, voilà, très, très simple. Donc, j'ai déjà mis un peu de charbon. D'accord. Hop, on va la mettre en marche. Elle démarre. Et elle, vous voyez, elle est autosuffisante. Donc, le charbon, là, vous allumez ici. Avec le petit chargeur, on va prendre un godet, juste un godet. Pour vous montrer. Ça c'est pas la peine d'en prendre plus. C'est juste pour faire un petit test pour ceux qui ne savent pas. Et je vais vous expliquer comment créer cette usine basique. Très 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 simple. Voilà, hop. Prendre un godet. Voilà, hop. Il est plein. Bon, pas plein. Allez, remplis-moi un godet. Voilà. Bim. C'est vrai que j'ai oublié que toi, t'étais molle à mourir. Mon Dieu. C'est vrai, j'ai oublié. Voilà. Vous mettez le charbon. Ça va dans le trieur à charbon. Et de le trieur à charbon, ça va directement à
à l'usine à charbon. Et puis comme ça, vous faites automatiquement une usine tranquille. Tac, tac, tac. C'est très simple. Voilà, très, très simple. Il y a aussi l'avantage. Alors, pour moi, je trouve que c'est un inconvénient. Vous avez ici, vous avez aux alerons. Vous pouvez aussi utiliser à l'heure actuelle de l'essence. Par contre, l'essence, je vais vous montrer l'usine. Je vous créerai l'usine. Je vais vous montrer. Je vais créer la raffinerie. Je vais vous le montrer. Le convénient de l'essence que vous fabriquez vous, il en faut énormément pour faire marcher cette usine. Là, vous voyez, on va laisser marcher l'usine pendant tout le tour de la vidéo et à la fin, je vous montrerai combien ça a baissé. Vous voyez, on est à 2228 de charbon et ça consomme très très peu l'usine. Alors, ensuite, pour alimenter, comment? Alors, une fois que c'est branché, qu'est-ce qu'il nous faut? Et il nous faut des poteaux. Donc, vous avez dans P, vous avez toujours dans puissance. Bon, je vais lui dire une fois, hein. Et vous avez différents pylônes. Donc, vous avez un pylône avec 400 kWh, des plats. Je vous montrerai comment les installer. Vous avez des poteaux longs en 1400 kWh, 3600, c'est les posables, 3600 en poteau, 5400 en poteau, 5400 en posable, 600 en posable et 600 en kWh en poteau. Moi, je vous conseille, même qu'au départ, vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est compliqué, mais mettez déjà des 5400. Pourquoi? Parce que vous mettiez 5400 poteaux, 5400 posables, l'avantage, c'est que si plus tard vous vous agrandissez votre usine, eh ben, ça marchera, vous ne serez pas embêté, ça risque pas de péter. Pour les plaçables, donc je vais en acheter deux et je vais acheter deux plaçables. Vous avez plusieurs possibilités de les placer. Un, vous pouvez placer dans les cubes en acier. Deux, vous pouvez les placer sur des blocs. Voilà, là, je mets un bloc. Tac, et vous posez directement sur le bloc. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre câble électrique et puis vous pouvez alimenter d'un câble à câble. Vous pouvez alimenter de la câble au groupe électrogène. Alors, au groupe électrogène, que ce soit groupe électrogène éolienne, ça c'est pour, je ne sais pas si la plupart d'entre vous ne le savent pas, que ce soit groupe électrogène, éolienne, panneau solaire, usine à charbon, vous pouvez faire qu'un seul branchement. Le deuxième branchement, vous ne pouvez pas le faire. Appuyez, hop. On ne peut pas faire un deuxième branchement. On peut faire qu'un seul branchement. Par contre, voilà, dans les poteaux, que ce soit les poteaux fixes, ou les poteaux fixes comme celui-là, ou les poteaux que vous à sceller, coller, là, vous pouvez faire sortir, vous pouvez faire mettre 5 sorties. Donc ça veut dire que, et là, attendez, hop, et je vous explique, là, de là, vous pouvez aller prendre l'alimentation de ça là. Vous pouvez faire 5 sorties. Maximum 5 sorties. Voilà. Vous pouvez pas faire plus de 5 sorties. C'est pour ça que quand vous faites des grandes usines que vous avez besoin et beaucoup d'alimentation, tout à l'heure, je vous montrerai, je vous construirai des pylônes, des gros pylônes pour faciliter euh, le transport de l'électricité. Et vous construire la petite raffinerie pour vous montrer. Et ensuite, on va passer aux puissances d'entrée, les différents types de puissances d'entrée. Voilà, les amis, j'ai construit, bon, c'est une toute petite, hein, je vous montrerai, je vous mettrai un lien sur la vidéo que j'ai fait sur les raffineries, et ce sera plus facile de, voilà, ça, là, c'est toute petite, donc vous mettez une pompe à huile, vous mettez une puissance d'entrée, vous mettez une première raffinerie à pétrole, deuxième raffinerie à pétrole, et ensuite, ça fait du carburant, voilà. Pourquoi il en faut deux? Bah, une parce qu'elle raffine, je sais pas, il en faut deux. Voilà, vous en mettez deux. Et puis, voilà. Et puis, ça fait du carburant. Il faut savoir que le maximum, là, vous en mettez une. Si vous voulez agrandir, il faut minimum marcher par deux. Plus vous en mettez, mieux. Mieux ça vaut. Donc, par 2, 4, 6, 8, maximum 8. Voilà. Après, la puissance ne change pas. Là, vous êtes à 20 et sera à 30. Voilà. Donc, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je vous la mettrai en lien, comme ça vous regardez. Donc, et vous voyez qu'ici, vous avez une sortie de tuyau.
Et donc, vous pourrez raccorder cette sortie de tuyau à la sortie de l'usine à charbon qui se trouve ici, avec des tuyaux que vous trouvez dans Pipeline, et vous avez tout type de tuyaux qui se trouvent là, et puis vous faites l'alimentation. Mais comme je vous dis, pour l'instant, c'est pas assez rentable. Ça consomme, il en faut énormément, ça consomme très, très, très rapidement. Vous voyez que là, le charbon, ça consomme très, très peu. Voilà. Ça, c'est déjà un bon point. Et puis, c'est super lent à créer. Regardez, hop. Ouais, là, vous avez que 23 carburants, donc c'est énormément d'être long à créer. Alors là, j'ai mis un générateur pour brancher, mais moi, je vous conseille de mettre, là, vous voyez, on a 810. Ouais, moi, je vous conseille, hop, vous mettez deux panneaux solaires. Voilà. Deux panneaux solaires à 700. Et ça se débrouille, ça marche 24 heures sur 24. Et ça s'embête pas. Et vous vous embêtez pas. Et ça marche tout seul, tranquille. Et vous, ça vous fabrique du carburant. Tranquille, pépère, tranquille, pépère. Bon, nous avons compris, nous avons parlé des poteaux, nous avons parlé des générateurs. Et maintenant, nous allons parler des puissances d'entrée. Les puissances d'entrée, faites P, vous allez dans puissance et vous descendez ici, vous avez puissance d'entrée. Vous avez puissance 1 et puissance 2, puissance 3, puissance 5 et la puissance 10. Alors vous allez me dire, Ludo, quelle est la différence entre tout ça? La puissance 1, c'est une petite vitesse. Alors au début, c'est vrai, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous êtes tout seul, ça vaut le coup de l'utiliser. La 1, la 2 et la 3, ça vaut le coup parce que quand vous démarrez, vous n'avez pas beaucoup de puissance, vous n'avez pas beaucoup d'argent, donc vous utilisez ça, ça. Par contre, dès que vous commencez à avoir un peu d'argent, les amis, je vous conseille d'acheter la vitesse 5 ou la vitesse 10. Si vous achetez plus tard des bagueurs, vous êtes obligé, oui, vous êtes obligé d'avoir des puissances 10. Pourquoi? Eh bien, parce que la bagueur, elle amène énormément de produits, de minerais. Et si vous ne mettez pas une puissance 10, malheureusement, eh ben, cela va vous embêter et la trémie sera rapidement pleine et ça va mettre énormément de temps. En vrai, c'est la vitesse, ça va mettre énormément de temps. Là, puissance 10, eh ben, ça ira rapidement. Si vous mettez une puissance 1 sur un bagger, eh ben, votre bagger va vite saturer parce que elle ne pourra pas vider rapidement les minerais. Et puis les minerais prendront énormément de temps pour aller à votre usine et faire travailler votre usine. Voilà la seule différence. Donc je vous conseille de mettre des 10. Ensuite, je vous conseille aussi quand il faut commencer à faire de grandes usines comme la mienne ou comme ça d'autres youtubeurs. Enfin, il n'y en a pas grand. J'en vois pas des masses en ce moment sur YouTube, mais bon, quand vous faites des énormes usines, pensez souvent toujours à mettre du 10. Comme ça ira 10 fois plus vite. Vous serez tranquille que de mettre du 5. Moi, dans mon usine, je me suis fait avoir, j'ai mis du 5 et je me suis fait un peu avoir. Bon, maintenant que vous avez compris le système, vous savez que ce poteau-là, vous pouvez en mettre 5 et eux, malheureusement, on peut en faire mettre une. Ah, j'ai oublié de vous montrer aussi, quand vous allez dans puissance, vous avez aussi ce qui s'appelle des lumières, qui est là, lumière murale, on va en acheter une. Là, la lumière murale, on va la prendre, allez, on va la mettre là. La lumière murale, vous la prenez, elle est partie où? Et vous l'accrochez sur un mur. Elle peut s'accrocher aussi. Elle s'accroche un peu de partout, donc c'est pas mal. Le seul inconvénient, c'est qu'elle a une entrée et une sortie. Voilà. Malheureusement, si vous voulez mettre plusieurs lumières, je vous conseille de mettre un boîtier comme ça. Et vous faites, ben, attendez, je vais faire le même système. Je vais en acheter 4. On va acheter 4. 1, 2, 3, 4. Vous mettez. On va en mettre une ici. Tac. Voilà, ici. Puis l'autre, on la met ici. Alors, hop, là, vous voyez, hop, et elle fait une sortie, la sortie deuxième, voilà. Et là, comme ça, vous pouvez faire tranquillement et automatiquement, elles s'éclaireront. Mais pour repartir, il vaut mieux le faire partir, hop,
On va le démarrer. On va mieux le faire partir d'un endroit, avec une 5. Sinon, cela ne marchera pas. Parce qu'elle ne fait que... ouais, voilà, elle ne fait que 2. Une entrée, une sortie. Ça là. Que ça là, elle fait 5. Donc vous pouvez mettre 5, maximum 5 câbles. Et maintenant, vous allez me dire, ouais, mais Lilo, moi, j'ai une grosse usine, 5 câbles, là, dans ce poteau-là, on peut mettre que 5 câbles, c'est bête, hein, je peux pas faire grand-chose. Vous avez plusieurs solutions. Ou vous pouvez mettre 2 câbles côte à côte. Alors, attendez, hop, il faut que je me mette comme ça. Voilà. Vous pouvez coller côte à côte 2 poteaux comme ça. Et donc, vous pouvez mettre 2 câbles. Par contre, si vous avez comme moi une grosse usine, je vous mettrai une photo tout à l'heure avec beaucoup de câbles partout. C'est un peu embêtant, vous savez pas comment en faire et tout. Et c'est un peu chiant. C'est vrai que c'est un peu chiant et puis c'est pas joli. Je vais vous montrer, je vais vous construire ici, je vais vous construire en même temps ici des pylônes. Moi j'appelle ça les pylônes de transport. Voilà, je vais vous construire les pylônes de transport. Ce qu'il faut savoir aussi, les amis, pour ceux qui ne savent pas, tout ça c'est pour tout ce que je vous montre là, c'est pour les débutants ou d'autres personnes qui se posent des questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque poteau, le poteau est là, vous pouvez mettre 10 blocs. 1, 2, 3. Ah là, ça va pas. Attendez, je me suis mal pris. On recommence. Vous mettre 10 blocs. Donc le premier bloc, vous l'accrochez le plus possible. Là, 10 blocs. À partir du poteau, c'est 10 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À partir du 10e bloc, vous pouvez remettre un poteau, un câble. J'ai plus de câble, comme ça, c'est toujours pareil. Câble, et hop. Tac. Et vous allez tranquillement à l'autre poteau. Voilà. Donc il faut savoir d'un poteau à l'autre, c'est 10 blocs. Voilà. Mais vous allez me dire aussi, Ludo, ouais, là, les camions, ils ne peuvent pas se passer dessous. C'est pour ça que moi, je mets un bloc, comme ça rentre. C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand vous faites des grosses usines, que vous avez pas mal d'éoliennes, ou des panneaux solaires, ou des centrales à charbon, ou même, bon, des générateurs, chacun joue comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, hein, il n'y a pas de souci, les amis. Vous me dites, vous en avez marre d'avoir plein de poteaux par terre. Donc, je vais vous montrer. Vous construire là tout à l'heure. Je vais vous construire des pylônes. Moi, j'appelle ça les pylônes de transport. Voilà. Pour l'instant, c'est des pylônes de transport qui peuvent transporter. Moi, j'appelle ça une ligne. Peuvent transporter en moyenne entre 12 et 18 lignes. Les amis, voilà. Je vais vous montrer différentes façons de faire des pylônes. Moi, j'appelle ça, comme je vous ai dit, convoyeur. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Alors, il y en a, on peut le faire en fer aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je le fais à 5. Hein. Après, vous pouvez le faire à 6, vous pouvez le faire à 7, vous pouvez monter comme vous voulez. Moi, c'est ma façon de faire. Voilà. Alors, l'avantage, quand vous le faites avec le fer, est double. C'est que vous pouvez, je vais vous montrer, vous pouvez le peindre. Voilà. Vous pouvez changer de couleur, vous pouvez mettre une nouvelle couleur, vous pouvez le peindre. C'est ce qui est bien. Voilà. D'accord? Alors, moi, je fais ça comme ça. Alors, je vais aussi, tout à l'heure, vous montrer. J'ai oublié de vous parler quelque chose de très important. Je me suis rendu compte là, au montage, que j'avais oublié de vous en parler. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Moi, ici, je mets ça pour décoller. Alors, c'est un ami. C'est un ami, Mike, qui m'a donné l'idée. Ça, je ne peux pas me donner l'idée. Puis après, j'ai fait comme je voulais. Voilà. Hop. Hop. Et vous voyez, là, c'est là qu'on accroche. Moi, quand j'accroche un pylône, j'accroche l'électricité. Et puis, hop, comme ça. Voilà.
Bon, j'en fais qu'un côté, hein. L'autre côté, vous avez compris, c'est exactement les mêmes. Et de là, vous faites partir les câbles. Donc là, vous avez la possibilité de mettre 1, 2, 3 câbles, parce que le câble de là, ben, il faut qu'il traverse. Je vais vous montrer, et je vous montrerai un peu plus tout à l'heure sur une autre vidéo. Sur une autre, quand j'ai fini les poteaux, je vous montrerai. Tac. Vous voyez, il faut faire comme ça, parce que là, ça fait plus propre. Ouais, donc là, il n'y en a que 3 de câbles. Donc c'est possible de mettre 3. Vous pouvez en mettre un aussi ici. Et un ici de ce côté. Donc ça veut dire que ce pylône-là fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un poteau de 8. Ensuite, vous pouvez en rajouter en haut, vous pouvez en rajouter où vous voulez. Il y a pas de limite. Ce qui est bien avec les pylônes en fer, c'est que vous mettez ça et vous dites, bon, j'aime pas la couleur rouge, Ludo, c'est nul, je veux une autre couleur, alors je mets, on achète du vert, on s'en fout, je veux du vert. Voilà, vous mettez du vert, voilà, vous mettez l'éolienne en vert. Voilà. Que ça se fonde dans la masse. Voilà. Vous voyez, ça, bon, ça c'est celle que en fer. Moi, je la trouve pas mal. À vous de voir. Vous... Allez, on va mettre le pylône. On va le mettre ici. Hop. 2, 3, 4, 5. Bon, c'est pareil, pareil que l'autre pour l'instant. Ensuite, on met un bloc comme ça. Ah, que je les ai bien mis. Un. Un. On met le petit aussi. Ah, on est mal mis. Voilà. L'inconvénient, c'est qu'il faut faire attention quand vous faites ça, c'est de bien mettre. Alors, des fois, il s'enclenche bien et des fois, il s'enclenche mal. Donc, c'est juste ça. Voilà. Et ensuite, c'est le même système que tout à l'heure. Je vous montre qu'un côté. Après, c'est pareil. L'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc là, hop. 1, 2, 3. Bon, le quatrième, 4. Vous en mettez un ici. Voilà. Alors, on enlève les chaînes. Et vous voyez, là, c'est le même. Vous en avez 1, 2, 3, 4 ici. On fait la même chose là. 1, 2, 3, 4. Donc, ce serait un 8. Vous aurez un 8. Et ensuite, vous pouvez aussi, si vous le désirez, rajouter un par-dessus. Alors, on va rajouter un par-dessus et vous en mettez 4 autres de plus. Vous voyez, il n'y a pas de... Bon, je vais vous mettre celui-là. C'est exactement pareil. Donc, ce que je vais vous faire aussi, je vais vous montrer, les amis. On va aller dans une autre map. Je vais vous montrer ce que faire un 18 ou un plus gros. Qu'est-ce que ça fait un plus gros. Voilà. Vous saurez et je vous montrerai comment j'ai installé les câbles et je vous montre comment les câbles et ce qu'il faut faire attention, surtout ce qu'il faut faire attention une fois que vous arrivez là, que vous vous voulez mettre les câbles. Vous êtes exactement les mêmes, vous reprenez là et puis vous mettez vos câbles. Avant de continuer, j'ai fait une erreur tout à l'heure, j'ai oublié de vous en parler. Ici, vous avez ce qu'on appelle puissance d'entrée. Je vous ai dit, attendez, on va aller dans P. Vous voyez, vous avez des puissances d'entrée de 1. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, les amis, c'est que là, le 1, qui coûte 1486 €, consomme de l'énergie de 100 kWh. D'accord? Le 2 consomme 150 kWh. Elle est à 14 000.
Le 3, non, je sors, désolé. Le 3, 200 000. Le 5, 300 kWh. Et le 10, 600 kWh. Donc, ça veut dire qu'il vous faudra plus de puissance pour faire marcher le numéro 10, qu'il faut de puissance pour faire marcher le numéro 1. Bon, c'est normal. Et la vitesse, vous voyez, la vitesse, c'est toujours la même vitesse. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change. Là, c'est 2 mètres secondes pour le 2. Et quand vous allez là, c'est 2 mètres secondes, 2 mètres pareil. Il n'y a rien qui change pour l'instant. Donc, peut-être plus tard, ça va changer, mais il n'y a rien qui change pour l'instant. Voilà, les amis, je vous reprends. On est sur la note map. Ça, c'était les essais que j'ai fait. Et vous voyez, là, celle-là, elle est différente de pylône convoyeur. C'est 1, 3, 6. 3 et 3, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est un 15. Et puis, on peut en rajouter une là, 16 et 17. C'est une 17. C'est une 17. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, les amis, vous voyez, comment ça, vous voyez de loin comment ça fait, c'est fait pas mal. Bon, ça c'est si vous avez quand même 17 lignes, c'est que vous avez une sacrée usine et que vous avez envie de faire un sacré truc pas mal. Voilà. Déjà, l'autre à 8, c'est déjà énormément bien. Ensuite, pour le monter, ben, il suffit de monter, mettre plus de blocs et vous montez plus haut. Là, vous voyez, j'ai mis des blocs. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut savoir, les amis, qu'il faut mettre entre les deux poteaux 9 cette fois-ci. Pas 10, comme je vous ai montré auparavant. Là, 9. Pourquoi? Eh bien, parce que, oui, j'ai mis, parce que ben, les câbles, comment vous expliquer, vous voyez, là, on est à 10, mais les câbles de là sortent. Donc, c'est un bloc. C'est un bloc de plus. Donc, vous perdez un bloc à chaque fois. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre 9 blocs il faut mettre 9 blocs entre les deux poteaux. Voilà. Et là, je vais vous montrer. Regardez, j'ai enlevé les câbles. Donc, je vais chercher les câbles, ils sont là. Je remets le câble. Vous voyez, vous prenez votre câble là, tranquille. Tac, vous le passez de l'autre côté ici. Tac, de là, vous le prenez et vous le renvoyez à l'autre. Tranquillement. Et lui, pareil, vous le remettez là. Ah oui, vous voyez, voilà. Vous prenez, hop. Là où je les ai montrés. Vous voyez, vous le remettez là. Vous voyez, j'ai fait ça pour vous montrer que là, j'ai mis 10 blocs. Là, j'avais mis 10 blocs. Et 10 blocs, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le bloc, eh ben, il a avancé. Donc, ce qu'il faut faire, chaque fois, faites vraiment attention, les amis. Chaque fois que vous mettez, si vous voulez faire les pylônes, il faut faire attention que c'est des pylônes à 9 à chaque fois, pas à 10, à 9. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il faut le mettre à 9. Et si vous ne le mettez pas à 9, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai avancé. Parce que si vous le mettez à 9, lui, je l'ai mis exprès à 10, 11 pour essayer, mais ça ne marche pas. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, on va voir avec le drone. Qu'est-ce que ça donne de haut avec le drone? C'est assez joli. Voilà, c'est assez sympa. Voilà, c'est vraiment, les amis, si vous voulez vraiment des poteaux convoyeurs, vous mettez énormément de câbles. Parce que quand même, 17, 18, faut le faire. Bon, bah écoutez, les amis, la vidéo va se terminer. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que j'ai été le plus cohérent possible. Alors, dites-moi en commentaire si j'ai fait des erreurs. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Donc, petit à petit, si ça vous a plu, bah, je ferai d'autres vidéos tuto par-ci par-là de temps en temps. Dites-moi ce que vous aimeriez voir. Un petit pouce bleu, ce serait super. Un commentaire, mais j'attends vos commentaires avec impatience. Je réponds à tous les commentaires dans toutes les langues, il n'y a pas de problème. Et un abonnement, alors là, ce serait le top. Je voulais encore vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à regarder ma chaîne, abonné ou pas abonné. Donc pour moi, c'est pareil. Je vous remercie énormément. Et je vous dis à bientôt, c'était Ludo l'Ancien. Portez-vous bien, bye bye.